Bienvenue sur Monaco Info. Un large volet humanitaire sera développé dans cette édition. En voici les titres. En ouverture de ce journal, retour sur cette soirée dédiée aux 10 ans du Monaco Collectif Humanitaire. Nous ferons un coup de projecteur sur l'unité cathétérisme au Mali. Nous continuerons avec notre Focus Info consacré cette fois-ci aux missions du Monaco Collectif Humanitaire. Nous assisterons à la remise des diplômes de l'IFSI par son Altesse Royale la Princesse de Hanovre. Et nous terminerons avec le Beaulieu Classic Festival qui accueillait l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Le Monaco Collectif Humanitaire célèbre ses 10 ans d'existence cette année. Il a vu le jour en 2008. Retour sur cette grande soirée organisée en cette occasion en présence du souverain. Un reportage de Sandrine Nègre. Il est né à l'occasion du 50e anniversaire de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II en mars 2008. Depuis, le Monaco Collectif Humanitaire a multiplié les actions et permis de sauver plusieurs vies. 384 enfants originaires d'Afrique et d'Asie ont été opérés grâce à ce collectif issu de la fédération d'un peu plus de 15 associations monégasques. Et cet événement organisé ici au cœur de l'auditorium Régnier III avait pour objectif de dresser le bilan et de présenter les actions menées, mais pas seulement. Merci vraiment et bravo du fond du cœur à tous ceux et celles qui sont au cœur de ces 17 ONG fédérées autour de cet objectif et aux partenaires opérationnels et hospitaliers qui sont engagés, aux correspondants africains, bénévoles, à la direction de la coopération internationale et à notre ami Olivier Giroud, ambassadeur de cœur de cette belle œuvre. Aux chirurgiens, aux médecins, aux équipes soignantes mobilisées auprès des enfants. Monaco Collectif Humanitaire, c'est aussi un regard tourné vers le monde, vers ses possibles améliorations, mais aussi et surtout vers ses souffrances, avec l'ambition, modestement, mais au niveau individuel, de les soulager. Cette initiative s'inscrit ainsi dans la longue liste des engagements humanitaires de la Principauté et de votre Altesse. Plus de 4 millions d'euros ont été mobilisés au cours de ces 10 années grâce à leurs Altesses Sérénissimes, le Prince Albert II et la Princesse Charlène, aux différentes ONG de la Principauté et au gouvernement donc. Croix-Rouge monégasque, associations, direction de la coopération internationale, rencontres africaines, aviation sans frontières, chaîne de l'espoir, centre cardio-thoracique bien sûr, CHPG, IM2S, tous ont permis l'une des plus belles choses au monde, permettre à ces enfants de continuer à sourire. Nous avons toujours été ravis de voir ces enfants qui sont remis, qui arrivent dans des conditions vraiment difficiles et qui repartent guéris. Quand ils arrivent, ils ne sont pas tellement en bonne forme et quand c'est terminé, ils gambadent, ils courent, ils font même du vélo. 10 ans importants, 10 ans essentiels, 10 ans de solidarité, 10 ans qui m'ont fait un grand plaisir d'appartenir à une très grande chaîne de solidarité parce que finalement, c'est 10 ans d'utilité pour permettre à des enfants qui n'avaient pas la chance de guérir, de pouvoir s'en sortir et d'étudier. Là, je viens d'en accueillir un amour d'enfant de Madagascar. Il a appris tout de suite des mots en français, il s'est débrouillé. Il a déjà été opéré ? Oui, il est reparti même. Oui. Et donc tout s'est bien passé ? Très, très, très bien. Le chirurgien était satisfait de l'acte. Voilà, il n'aura pas besoin d'être réopéré plus tard. Et sachez pour finir que cette soirée avait aussi pour mission de relancer la dynamique de levée de fonds et la mobilisation de nouveaux partenaires. Et la mobilisation va prendre une nouvelle forme dans les mois et les années à venir, puisque l'objectif est désormais de permettre des interventions chirurgicales dans les pays eux-mêmes. Il faut donc prévoir et créer des infrastructures et former le personnel. Voyez ce reportage au Mali où une unité de cathétérisme est sur le point de voir le jour. Il est signé Patricia Navarro.
Au Mali, comme un peu partout dans le monde, les maladies cardiovasculaires sont fréquentes. Les cardiopathies représentent ainsi de 15 à 20% de la mortalité et de la morbidité hospitalière dans ce pays. Les enfants ne sont pas épargnés puisqu'environ 6 nouveau-nés sur 1000 naissent chaque année avec une malformation cardiaque. Certains d'entre eux ont eu la chance de pouvoir être opérés à Monaco, mais ce n'est pas le cas de la plupart. Plus de 1800 seraient aujourd'hui dans l'attente d'être évacués vers l'étranger. Il y a donc urgence à agir et l'heure est à la transmission du savoir et la mise en place d'unités spécialisées. L'exemple le plus frappant, ce sont ces enfants qui étaient voués à une mort certaine, qui sont partis à Monaco, qui sont revenus pleins de vie, pleins d'espoir, pleins d'espérance pour nous dire « Papa, vous n'avez rien fait pour nous ». Et j'aimerais pas que tout le temps de mon existence et le reste de ma carrière qu'on continue à dire « Papa, vous n'avez rien fait pour nous ». C'est la raison pour laquelle l'association Cher, avec le soutien du gouvernement princier et d'autres bailleurs de fonds, ont décidé d'unir leurs moyens pour financer la création d'une unité de cathétérisme dans la capitale malienne. Ce serait la seule et unique salle de cathé pour 14 millions d'habitants capable de faire non seulement la chorodiagnostic, faire le cathé pour guérir certains enfants, mais aussi faire l'angioplastie coronaire pour réparer les vaisseaux du cœur qui seront abîmés. Dire que jusqu'ici au Mali, on n'avait pas une seule salle de cathé, c'est aberrant. Donc le don de Monaco vient à point nommé et vient sauver et sauvera des milliers de vies humaines à travers l'ensemble de la République et à un coût abordable. Et pour faire fonctionner cette unité, l'association Cher s'est également chargée de la formation des personnels qui y travailleront. Nous avons donc formé un certain nombre de médecins maliens qui sont prêts à repartir sur place, toujours pour la cardiologie pour le moment adulte. Et là, nous allons recevoir les infirmiers, mais également même les administratifs pour qu'ils voient comment on gère une telle salle, une telle entreprise entre guillemets médicale pour qu'ils puissent avoir un suivi, qu'il n'y ait pas de retombées, que le projet ne disparaisse pas rapidement. Donc il faut qu'il y ait un ensemble médical, l'ensemble paramédical et administratif qui soient formés pour continuer ce projet. Et c'est bien tout l'enjeu des mois et années qui viennent, assurer la formation des personnels et construire des infrastructures permettant la prise en charge des malades dans leur pays sans avoir à les transférer vers l'Europe, un enjeu qui trouve un écho mondial avec les objectifs du développement, dont 3 d'entre eux portent sur ce volet de la santé, du bien-être, de l'innovation et des infrastructures pour mieux réduire les inégalités. Et vous l'avez vu, grâce au Monaco Collectif Humanitaire et cette belle chaîne de solidarité, des dizaines d'enfants ont pu ainsi être opérés en 10 ans. Une équipe de Monaco Info est allée retrouver certains d'entre eux. C'est votre Focus Info, il est signé Patricia Navarro. On me disait que celle-là, on doit l'amener en Europe. Nous avions un peu peur, mais nous avions plein d'espoir. Avec la grâce de Dieu, j'ai pu réussir à aller à Monaco. J'ai suivi cette opération. Ils m'ont bien accueilli avec un cœur grand ouvert. Franchement parlé, ils m'ont accueilli comme leur propre enfant. Ils nous ont vraiment sauvés. Elle avait complètement changé. Elle a grossi, elle commençait à jouer. Elle a retrouvé sa santé. Elle est sur les bancs d'école, elle joue comme toutes les autres filles. Ça a changé ma vie. Abibatou, Anta, Ndela, Clémentine, Don de Dieu ou Bernadette. Tous ces enfants viennent principalement d'Afrique subsaharienne ou de Madagascar. Tous ont pour point commun d'avoir souffert d'une pathologie cardiaque ou orthopédique, ne pouvant pas être traités dans leur pays.
Aujourd'hui, tous ont une nouvelle vie faite d'espoir et de jours meilleurs. Le Monaco Collectif Humanitaire a transformé leur quotidien et souvent même leur a sauvé la vie. Une très belle chaîne humanitaire leur est venue en aide sous l'égide du MCH. Accompagnateurs pour les transports en avion, familles d'accueil pour leur assurer un séjour serein et une douce convalescence, médecins, coordinateurs sur place et à Monaco, donateurs, des centaines de personnes œuvrent depuis 10 ans main dans la main au sein du Monaco Collectif Humanitaire au service de ces enfants. C'est Clémentine. Nous mettons nos services pour les ONG qui nous le demandent. Donc on répond aux sollicitations des ONG qui ont besoin d'accompagnateurs. Ça, c'est un grand garçon. Voilà, on s'en occupe comme si c'était le nôtre. Il y en a qui sont timides, il y en a qui sont réservés, il y en a qui sont craintifs, mais ils sont tous adorables et tous ceux que j'ai eus, très bien élevés. Ça, c'est une chance énorme de pouvoir maintenant compter sur le collectif afin de faire venir ces enfants à Monaco. C'est un projet qui nous tient à cœur parce que c'est un projet qui permet à des personnes qui étaient condamnées de pouvoir aujourd'hui vivre et étudier. Et pour représenter le collectif, un ambassadeur de cœur, le champion du monde de football, Olivier Giroud. Mes enfants représentent beaucoup pour moi et j'ai toujours été touché par la part des enfants dans le monde entier qui n'ont pas accès à certains soins et tout simplement avoir la possibilité d'être sauvés, clairement, parce que c'est ce qu'on fait ici au Monaco Collectif Humanitaire et je suis fier de dire que je suis l'ambassadeur de cœur du Monaco Collectif Humanitaire. Il y a 10 ans, lorsque le Monaco Collectif Humanitaire a vu le jour à l'occasion du 50e anniversaire du prince Albert II, l'objectif initial était de prendre en charge 50 enfants. À ce jour, plus de 380 enfants ont été opérés depuis 10 ans, plus de 380 vies dont le cours a été changé. Abibatou fait partie de ces enfants. Elle avait 8 ans lorsqu'elle a été opérée à Monaco. Elle en a aujourd'hui 18 et mène la vie insouciante et heureuse d'une jeune fille de son âge, partageant son temps entre sa famille et le lycée où elle est élève de terminale dans la banlieue de Dakar. Je vis avec mes amis comme quelqu'un qui n'avait aucun problème en ce qui concernait son cas. Elle était vraiment maigre. Elle n'était pas en très bonne santé. Mais quand elle est revenue, on s'est rendu compte qu'elle est sauvée. Chaque année, comme Abibatou, entre 30 et 40 enfants sont opérés. Leur prise en charge globale coûte aujourd'hui en moyenne 11 500 €. Le soutien des donateurs est vital, sans compter l'aide généreuse et entièrement gracieuse de toutes les familles d'accueil. La réussite du Monaco Collectif Humanitaire est une réussite collective, fruit de la générosité et d'un engagement sans faille. Il faut encore merci aux parents qui l'ont hébergé là-bas et qui l'ont aidé, qui l'appellent chaque fois. Il l'appelle Anta. Comment il va? Elle a grandi. Moi, je suis très ravie. Je veux au futur aider des enfants qui ont des problèmes de cœur comme je l'avais. C'est ça que je veux faire. Je veux sauver des vies dans mon pays. Nous avons suivi la rentrée des élèves de l'IFSI la semaine dernière. Autre temps fort pour l'établissement, la remise des diplômes aux élèves de la précédente promotion en présence de Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre. Sandrine Nègre vous en dit plus. Elles reçoivent aujourd'hui le précieux sésame afin de travailler dans le secteur qui les intéresse et les attire depuis de nombreuses années, et ce, des mains de Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre. Il a d'ailleurs été rappelé l'importance des actions menées par sa grand-mère, la Princesse Charlotte, dans ce domaine. Cette cérémonie était ainsi placée sous le signe de l'émotion, car ce n'est pas sans un pincement au cœur que l'on reçoit son diplôme, qui symbolise aussi la fin d'un parcours. Lorsqu'ils arrivent, ils sont vraiment très jeunes et on les voit grandir. Ils grandissent avec nous, grandissent moralement avec nous. Et là, ce sont des vrais professionnels qui repartent.
et nous en sommes très très fiers. Vous pouvez un petit peu rappeler les grandes valeurs de ce métier finalement, de cette profession? Alors c'est le serment donc, de Florence Nightingale qui a été cette infirmière anglaise à l'époque de la guerre de Crimée, et c'est elle qui a vraiment créé le métier et qui a créé les premières écoles. Et les valeurs de cette époque-là sont toujours les mêmes, puisqu'il s'agit de respect, de bientraitance, de bienveillance envers l'autre, et ce sont nos valeurs de base effectivement. Un serment qui a d'ailleurs été lu par Marjorie, major de cette promotion Fondation Flavien. Non seulement je suis extrêmement fière d'être issue de cette école de Monaco qui est réputée pour son excellence et son parcours exceptionnel. Donc ça c'est la première chose, et je le suis d'autant plus d'être cette majeure de promotion, car c'est vraiment une grande fierté pour moi que d'être là aujourd'hui. J'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir mettre en application tout ce que j'ai appris au long de ces 3 longues années, qui ont été riches et très importantes. Mais surtout, j'aimerais ne pas m'arrêter là et continuer. Ce ne sont que les prémices en fait de mon futur métier. Et après avoir célébré comme il se doit cet événement, prochain grand rendez-vous dans l'agenda de l'IFSI, les 90 ans de l'Institut, le 31 janvier 2019. 350 convives étaient réunis hier au Yacht Club de Monaco pour le 33e rendez-vous des adhérents du Monaco Economic Board. L'occasion pour son président Michel Dotta d'évoquer les différentes missions et les projets à venir. Il est au micro d'Alexandra Pani. C'est vraiment un honneur et un grand plaisir parce que ça représente 15 secteurs de l'activité monégasque. Donc vraiment toute l'économie monégasque vient ce soir. C'est une habitude que les entrepreneurs ont pris. Ce qu'il faut tirer de notre séjour en Chine, c'est d'abord cette merveilleuse coordination que nous avons eue entre nous tous. Et puis ensuite, on va parler de l'avenir surtout, c'est ça qui est intéressant. Et donc l'avenir pour nous, il est sur des conférences économiques passionnantes. Une toute nouvelle avec Jean-Pierre Petit, qui est le président des Cahiers Verts de l'économie. Qui va nous parler de Lehman Brothers 10 ans après. Et puis en octobre, nous avons un rendez-vous avec Ludovic Subran, un rendez-vous habituel au Métropole. Alors là, Ludovic Subran va nous parler de quelque chose qui est passionnant, c'est la route de la soie, donc Belt and Road de la Chine, donc quelque chose vraiment qui est à l'ordre du jour totalement. Voilà. Et en fait, dernier grand rassemblement de la fin de l'année, le 3 décembre, nous avons les trophées de l'économie au Grimaldi Forum. Et là, c'est un moment, je pense, incontournable de la fin de l'année. Fraîchement de retour du Grand Prix de Singapour où il a terminé 9e. Charles Leclerc a souhaité réunir sa famille et ses proches au Monte-Carlo Bay. Le souverain était également présent. L'occasion pour nous de revenir sur l'ascension du pilote monégasque qui évoluera chez Ferrari la saison prochaine et qui de mieux que ses proches pour en parler, témoignage au micro d'Émilie Rousseau. On est super heureux pour lui qu'il soit chez Ferrari maintenant, mais on a vu son évolution et on était persuadé qu'à un moment ou à un autre ça allait arriver et on est super content pour lui. C'est sûr, c'est mon exemple. Il y avait Jules Bianchi aussi, qui était un de mes plus grands exemples. Maintenant, mon frère est en train de prouver d'énormes choses, donc c'est sûr, c'est mon grand frère, donc je l'admire depuis tout petit et puis voilà. Depuis son plus jeune âge, depuis l'âge je crois de 3 ans et demi, il est sur les pistes. Mon frère, qui malheureusement nous a quittés il y a 1 année aujourd'hui, l'a beaucoup accompagné, il croyait énormément. Moi, ça n'a jamais été vraiment ma spécialité, mais il m'a toujours dit, tu verras, il va réussir. Et aujourd'hui, on en est là et c'est juste une joie intense. On est vraiment très très fiers de lui. Moi, je pense à son papa, c'était mon ami. Il a demandé que je sois le parrain de Charles. Et c'est magnifique pour lui. Il a toujours rêvé de ça, toujours. Et sa carrière commence maintenant, vraiment commence. Il a fait tout ce qu'il fallait pour arriver là. Et maintenant, on va voir de quoi il est capable. Et on est très confiant. Il l'exprimait déjà petit, Charles, qu'un jour il allait faire de grandes choses en Formule 1. Comme tous les petits enfants, on se dit un jour je serai pilote de Formule 1. J'ai moi-même un fils ou 2 enfants qui me disent aujourd'hui nous on aimerait bien être pilote de Formule 1. Bon voilà, on se dit tous que c'est juste pas possible, mais aujourd'hui c'est juste hallucinant de le voir là où il en est, mais en même temps il a une telle force de caractère et puis un tel talent qu'on est juste ravis de voir ça aujourd'hui. Je pense que dès qu'il est monté sur un kart, tout le monde le savait. Tout le monde le savait. Son père en rêvait et lui, il le savait.
Pour terminer, parlons musique. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo s'est invité au Beaulieu Classic Festival. Placé sous la direction de Frédéric Lodéon, le public a été conquis. José Sacré vous en dit plus. Le Beaulieu Classic Festival du 14 au 25 septembre a décidé de jouer cette année une partition ambitieuse, celle du répertoire symphonique et concertant, avec les 3 grandes phalanges de la région, les orchestres de Cannes, de Nice et en ouverture, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Ce concert devait être dirigé par le célèbre violoncelliste, chef d'orchestre et critique musical Frédéric Lodéon. Hélas, celui-ci malade a dû déclarer forfait 4 jours avant le concert. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, la direction artistique de l'OPMC, heureusement très réactive, a fait appel à un jeune chef azéri qui 2 jours plus tôt s'est distingué en étant un brillantissime lauréat du grand concours Svletanov, concours de chef d'orchestre qui s'est déroulé à Paris. Fouad Ibrahimov, c'est le nom de ce jeune chef, venait tout juste de rentrer chez lui à Bakou, en Azerbaïdjan, lorsqu'il a été appelé par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Il a aussitôt repris l'avion pour être présent à Monaco la veille du concert. Je suis très heureux de cette situation inattendue, car en ce qui concerne le concours de chef d'orchestre, j'y suis allé sans espoir et maintenant je suis ici, en France, avec ce grand orchestre philharmonique de Monte-Carlo. Je suis vraiment très heureux et je remercie Dieu et le concours de chef d'orchestre, bien sûr, et tous mes amis. Oui, c'est une grande chance pour ma carrière d'avoir été lauréat de ce concours. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, vous avez déjà une belle carrière de chef d'orchestre derrière vous. Vous avez dirigé d'autres grands orchestres. Comment l'avez-vous trouvé? Le courant est passé entre vous? Yes, you know, always there's something in the air. Il y a toujours quelque chose dans l'air et vous ne savez jamais comment cela va fonctionner la première fois. Et hier, nous avons eu notre première répétition. Et cela s'est très bien passé. Les musiciens ont été très accueillants, mais le plus important, c'est que cet orchestre a une vraie qualité de son. Et cela a été un très grand plaisir pour moi. Prochain concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, vendredi 21 septembre au Grimaldi Forum. Ce sera le concert d'ouverture de la nouvelle saison dirigée par Kazuki Yamada, avec en soliste Maxime Vengerov. Au programme Verdi, le concerto pour violon de Shostakovich et la 5e symphonie de Beethoven. À ne pas manquer, évidemment. Et voici à présent les prévisions météo pour ces prochains jours. Mercredi, quelques nuages dans la matinée qui disparaissent au cours de la journée pour laisser place à un agréable soleil. Il fera de 20 à 25 degrés. Jeudi et vendredi, le soleil sera prédominant tout au long de la journée avec des températures allant jusqu'à 26 degrés. Samedi, les nuages feront une apparition, mais de façon assez discrète, comptez de 20 à 26 degrés. Quant à dimanche, les nuages seront de plus en plus présents. Les températures baisseront légèrement avec une maximale de 24 degrés. Même chose lundi, une journée entre nuages et soleil. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez les films projetés grâce au magazine cinéma signé José Sacré. À très bientôt sur Monaco Info.